Bonjour. Santé. Un verre de vin, c'est magique, ça reste magique, ça sera magique. La magie du vin, c'est de vous transporter. Sommelier, des fois j'ai l'impression d'être le facteur. J'amène la carte postale et le paysage arrive avec la bouteille de vin. Donc l'impressionnant dans le vin, la magie du vin, c'est si finalement vous êtes au service du vin, vous allez voyager dans le monde puisque il y a du vin tout autour du monde et sans le vouloir, sans le savoir, le vin m'a appelé à quitter le pays où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai appris sur le vin. J'ai appris la passion en France et puis maintenant je travaille, j'ai appris à travailler aux États-Unis. Donc un peu expatrié, c'est un grand moment de revenir sur les racines. Merci pour cette invitation à déguster un vin. Alors je n'ai aucune idée du vin que c'est, ce qui est aussi une approche libre, dans le sens où on sait toujours quelque chose. Le drame de savoir quelque chose, c'est d'approcher un vin en ayant des attentes. Alors l'idéal de la dégustation à l'aveugle, c'est de ne pas savoir. Donc on n'a que les sens qui travaillent, l'interprétation des sens. Souvent, dans la jeunesse, à la sortie de l'école hôtelière d'Avignon, enfin, après les formations à Nîmes, après il faut que je le dise, j'ai grandi moi avec l'association des sommeliers du Languedoc-Roussillon, de Nîmes, du Rhône, de la vallée du Rhône. Il y a cet apprentissage, et je suis toujours apprenti moi aujourd'hui avec le vin, puisqu'on a toujours autant à apprendre. Mais voilà, sans savoir, c'est l'interprétation des sens. On a tous, beaucoup de gens me disent, mais vous êtes magicien, alors comment vous faites pour déguster le vin et savoir qui est-ce qui le fait et d'où il vient? C'est pas de la magie, c'est en fait l'interprétation du signal. On reçoit tous le même signal, mais comme quand vous allez aux champignons, tiens, enfin on a tous des milliards de pixels aux yeux à la seconde, mais si quelqu'un sait ramasser les champignons, à 30 mètres il verra le cèpe. Si quelqu'un ne le sait pas, il va marcher sur le cèpe sans le voir. Donc la sommellerie, c'est l'approche du vin, l'analyse du vin en sachant interpréter le signal de la dégustation. Alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors c'est un vin rouge, le vin présenté, mais on voit bien à travers. Moi j'appelle ça de la gentillesse, quand le vin vous laisse approcher, vous laisse voir à travers. C'est pas le vin opaque, lourd, sombre, qui va délivrer énormément de choses. C'est ça, la magie de voir à travers le vin. C'est un cépage, c'est un vin qui est fait avec un cépage délicat, avec beaucoup d'élégance déjà, sans le goûter, sans l'approcher. Il y a une espèce de nuance très légère sur un peu coucher de soleil, donc avec une notion d'élevage ou une notion d'âge. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce vin? On parlait déjà, en anglais, je dirais le body language. Le vin a des choses à dire juste par son expression. C'est le premier contact, c'est le coup de foudre ou non. Donc, oui, il y a cette approche de sourire. Moi, je vois un grand sourire dans ce vin, de la joie, enfin, j'ai quelqu'un dont je vais apporter de la joie dans le palais. Donc, l'approche est aromatique, ouverte, très cerise, châtaigne, un peu fruits secs. Il y a une espèce de fraîcheur, de jeunesse, une petite touche. Alors évidemment, malheureusement, je commence déjà à me dire, alors qu'est-ce que c'est? Alors je vais essayer de continuer à lire le vin, à ce qui veut bien me dire, à écouter le vin. Mais voilà, délicatesse, élégance, il y a un côté mûri du fruit, donc je pense que c'est un vignoble solaire, pas extrêmement nordique. Dans cette mémoire aromatique à la librairie, j'irai chercher, moi, dans la Bourgogne, parce que je suis très influencé. Alors, c'est soit c'est un grenache, soit c'est un pinot noir. On va essayer de découvrir mieux ce qu'il veut dire dans le palais, mais le nez vous amène dans cette espèce de réconfort. C'est un vin, aux États-Unis, ils sont très sensibles aux approches humaines, etc. Donc, pour moi, le grenache de la vallée du Rhône, le grenache de Châteauneuf-du-Pape, c'est je vous tiens dans les bras. Alors,
ça demanderait beaucoup de chaleur dans le palais. On va voir par rapport à cette couleur maintenant et au type aromatique avec la notion de cerise, probablement plus pinot noir, Bourgogne, ça semble les deux directions. Alors qu'est-ce que le vin va nous dire maintenant en bouche? Maintenant, c'est la texture du vin qui guide la visite de la carte postale. Alors, il y a une acidité qu'on ne trouve pas dans le sud de France. Donc, effectivement, on va s'éloigner de cette idée de Grenache au départ et on va remonter un peu dans le continental et sur la Bourgogne, Pinot Noir. Alors, il n'y a pas qu'en Bourgogne, il y a du Pinot Noir. Il y a du Pinot Noir en Savoie, il y a du Pinot Noir en Alsace. La fraîcheur et l'acidité du vin lui donnent une belle stature, une belle tenue. On est sur cette élégance et on est sur cette fraîcheur un peu unique d'un vignoble un peu plus froid. Alors ça pourrait être... Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les Pinots Noirs dans la Loire. La Loire, ça va beaucoup du pays nantais jusqu'au centre, avec la vallée de Sancerre où il y a les Pinots Noirs. Alors, pourquoi pas, hein, si on reste sur cette idée de cépage dans la conduite. Enfin, bon... Le vin a cette espèce de logique. Oui, c'est l'élégance dont on parlait par rapport à l'approche. Oui, c'est le côté souriant du vin, généreux, avec probablement ce côté un peu plus sec. Il n'y a pas beaucoup de gras autour, il manque une barre de lard dans les épaules pour le faire un peu plus méridional, mais un vin extraordinaire qui appelle de la légèreté, qui appelle de la fraîcheur, qui va orienter sur les nourritures avec des choses extrêmement élégantes, des viandes blanches, volailles, peut-être, pourquoi pas, pigeonneaux. C'est la classe et la fraîcheur. Alors Maître. Comment va? Avec un verre de vin, la vie va bien. J'ai écouté cette brillante dégustation. Et il y a du vrai et puis il y a du faux. Donc, alors, santé, donc on essaie d'aller plus loin. Allez, avec votre aide, peut-être pourrons-nous retrouver le chemin. Si c'est ni la Bourgogne, si c'est ni le Val-de-Loire, où pourrait-on aller se promener pour déguster un vin pareil? Région septentrionale. Alors voilà, en restant dans les régions septentrionales, il y a des vignobles, on trouve des vignobles savoyards très près de la Suisse ou du Jura, qui sont dans ce profil de vin mûr, mais avec une acidité très marquée, ou à l'Alsace, on disait. Ça pourrait, la Val, c'est très difficile, mais ce n'est pas ces régions-là. C'est pas ces régions-là. Ah. C'est une région bien centrale. Ah, on a dit pas la Loire. Pas la Loire. Pas le Jura. Pas la Savoie. La Bourgogne, pas la Bourgogne. Et centrale, alors, Massif Central, ça y est. Ça y est, l'Auvergne. Oui, on va y arriver. Alors, c'est une part. Les vignobles froids sont toujours dans le nord ou sur l'est avec les chaînes montagneuses, et on oublie souvent l'Auvergne, qui reste aussi un terrain. Il y a deux cépages. Il y a deux cépages dans cette appellation. Alors, pas le Marseillais, non. Tu as cité des régions qui ont les deux cépages. Alors oui, alors là, il faut que j'aille un peu plus au fond du verre. C'est quand même extrêmement friand. Au fond du verre. Oui, le côté fruit, la fraîcheur. Alors peut-être il faut penser à ce qui est souvent cultivé dans ces régions. Hein. Il y a du gamay en Savoie, on est dans le gamay, dans la Bourgogne, dans les crus du Beaujolais, effectivement. Alors oui, on a les deux. En Auvergne, gamay, Pinot Noir. Et Pinot Noir. Sur une appellation connue en Auvergne, qui faisait du
bien vue par les sommeliers, pas très appréciée. Et cette appellation, c'est... Moi, je connais les côtes d'Auvergne. Sur Sioule. Sur 5%. 5%. Sur Sioule. Au bord de la mer. Comme on dit à Marseille. Alors, voilà, c'est un caractère qu'on devrait retrouver plus souvent, certainement, dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, dans la recherche de la fraîcheur, ces vignobles de montagne, ces vignobles qui ne souffrent pas encore de l'extrême des chaleurs, ont aujourd'hui ce qui est recherché à table, ce sont des vins de partage, de soif, et qui ne fatiguent pas. Donc voilà. Je rajoute en plus un millésime solaire, qui est très récent, c'est 2022. 2022. Oui. Tu vois, j'aurais dit avec la couleur un peu déjà, peut-être l'environnement, un peu couché de soleil, j'aurais dit volontiers entre 2 et 4 ans d'âge, mais 2022. Tout à fait, il n'y a pas trop de... C'est notes de primeur, hein. Vous avez quand même dans un verre, même s'il ne porte pas le nom de primeur. Non, il y a des notes de garrigue, d'herbe, oui. Qui est assez complexe, hein. C'était très étonnant. Moi, c'est l'élégance, la gentillesse. Absolument, tu as fait ressentir l'essentiel de la subtilité de cela, la finesse. Subtilité. Longue vie et santé. Et vive 5%. Et vive 5%, c'est sûr. Merci.